Page 3. Seigneurs et paysans au Moyen Âge. Leçon numéro 1. Des campagnes organisées en seigneurie. En Occident, à partir du XIe siècle, presque toutes les terres appartiennent à des seigneurs. Première partie, qu'est-ce qu'une seigneurie? C'est un territoire qui appartient à un seigneur qui vit dans un château. La seigneurie est divisée en deux parties. Les tenures, les terres laissées aux paysans pour qu'ils les cultivent en échange de taxes comme le cens ou le champard. Et deuxième partie, la réserve que se réserve le seigneur. Les paysans vivent dans des maisons regroupées autour de l'église et du cimetière. Ils forment un village. Pour cultiver les terres qui appartiennent au seigneur, les paysans doivent payer des taxes ou redevances nombreuses, comme les banalités, pour utiliser le four, le moulin, le pressoir du seigneur. Ils doivent payer également des péages pour passer sur un pont ou une route. Ils doivent payer le cens pour pouvoir cultiver les tenures. Ils doivent enfin effectuer des corvées, c'est-à-dire des travaux obligatoires sur la réserve. On distingue deux types de paysans. Les paysans libres, appelés les villeins, et les serfs. Les serfs sont minoritaires, ils sont la propriété du seigneur. Ils ne peuvent se marier, hériter ou quitter la seigneurie sans l'accord du seigneur. Deuxième partie, quel est le rôle du seigneur? C'est le seigneur qui domine, les paysans sont soumis au seigneur. En échange d'une protection qu'il accorde aux paysans, le seigneur applique ses pouvoirs. Le pouvoir militaire, c'est-à-dire un pouvoir de commandement, mais aussi le pouvoir de justice, il est le maître de tous les habitants. Et enfin, un pouvoir fiscal, c'est lui qui reçoit les impôts. Troisième partie, le seigneur s'entoure de chevaliers, la société féodale. La société se divise peu à peu en trois groupes. Premier groupe, les paysans, ceux qui travaillent, le peuple. Deuxième groupe, le clergé, les hommes d'église, c'est-à-dire ceux qui prient. Et enfin, troisième groupe, la noblesse, ceux qui combattent pour défendre les autres, dont font partie les seigneurs et les chevaliers. C'est la société féodale. Comment devient-on chevalier? La chevalerie est la catégorie sociale formée par les combattants à cheval. L'équipement coûte cher, tout le monde ne peut pas devenir chevalier. L'adoubement est la cérémonie qui permet à un jeune guerrier de devenir chevalier. À cette occasion, il reçoit les armes des mains de son parrain. Un aume, c'est-à-dire le casque, un écu, le bouclier, une épée, des éperons, un destrier, c'est-à-dire le cheval, et un haubert, la côte de maille. Quelles sont les valeurs et quel est le statut du chevalier? Il vit pour la guerre. Il doit être entraîné physiquement. En temps de paix, il poursuit son entraînement lors des tournois et des parties de chasse. Ses mots d'ordre sont l'honneur et la bravoure, c'est l'idéal chevaleresque. Le chevalier doit toujours se montrer courageux, honnête et juste. Unis autour de ces valeurs, les chevaliers ont le sentiment d'appartenir à un même groupe, la noblesse.